Et maintenant, enfin, on peut parler de stratégie. Comme je le disais en introduction, vous savez tout le bien que je pensais de cette alliance de filles. Alors c'est vrai que le fait que ce soit une alliance de filles contre des garçons, ça donne un peu lieu à des débats de collège, mais quelque part, sur le fond, c'était quand même une alliance dans la phase de pré-équipe qui avait l'air solide, qui avait l'air forte, qui avait l'air fiable, qui pouvait être subtile par moments. Enfin, vraiment, je trouvais que c'était du très beau jeu de la part des filles. Et là, mais cet épisode, mais catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Hein. Cette alliance, elle valait rien du tout. Elle est réduite à néant en un seul épisode. C'est incroyable. Moi, je pensais vraiment qu'elle était forte. Alors peut-être pas qu'elle allait aller au bout, mais au moins que ça durait 3 à 4 épisodes, au moins. Mais alors là, mais c'était rien, il n'y avait rien en fait, c'était complètement foireux leur truc. Et paradoxalement, on va commencer par le camp des jaunes, parce que même dans le camp des jaunes qui n'a pas eu à éliminer un de ses membres pendant cet épisode, eh ben on voit que c'est foireux cette alliance. La première séquence sur un des deux camps, juste entre l'épreuve des bannis et l'épreuve de confort, ça s'est vite enchaîné, on n'a pas vu grand chose, mais on a vu que Christelle commençait à être émue par le discours de Sam. Donc en fait, voilà, elle a vu que Sam trouvait que c'était un koh-lanta mixte, qu'il fallait pas faire des alliances hommes, des alliances femmes. Donc du coup, elle commence à avoir des doutes. Donc en gros, un mec parle lors du conseil et ça y est, il n'y a plus aucune alliance qui tienne, quoi. Votre truc, c'était censé être béton. Il a même pas particulièrement essayé de convaincre qui que ce soit. Il a juste fait un joli discours et ça y est, il n'y a plus d'alliance qui tienne. Enfin bon, moi personnellement, je ne comprends pas. Et ensuite, Kumba. Kumba, qui est pourtant celle qui disait les femmes, les femmes, les femmes, l'alliance des femmes, qui dit bah oh Clémence n'a pas voulu voter Maxime, alors que moi j'étais prête à voter Claude. Donc si personne veut faire d'efforts, bah moi je vois pas pourquoi je ferais des efforts de mon côté. Donc en fait, au premier truc qui va pas, elle est prête à quitter le navire. C'est incroyable, c'est au premier prétexte. Pourtant, ça a été sans conséquence. Maxime est sorti comme c'était prévu. Effectivement, Clémence a pas voulu s'aligner sur les votes de tout le monde. Mais bon, voilà, Maxime, maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Justement, l'allié, soi-disant, de Clémence s'est fait éliminer quand même. Donc, c'est bon, maintenant, elle est parfaitement dévouée au groupe des filles, théoriquement. Mais non, 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 elle n'a pas voulu voter. Donc bah, moi, finalement, l'alliance des filles, ça va pas, quoi. Au premier prétexte, elle s'est ménagé une porte de sortie de cette alliance qu'elle avait elle-même créée. C'est incroyable. Enfin, après, retourner sa veste, comme je disais, ça fait partie du jeu. Mais là c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment passé du tout au tout. Elle en a fait tellement des tonnes de cette alliance de filles. Et puis là, oh bah il y a une fille, une fois, à un conseil qui n'a pas voté exactement comme je l'aurais souhaité. Oh bah du coup, non, non, mais moi je vais pas faire d'effort. Ah, du coup, je vais me rallier à la team Claude. Ah bah oui. Dur. Ah bah j'aurais tellement aimé faire autre chose que ce que préconise Claude. Mais voilà, il y a quand même une fille à un conseil qui a fait quelque chose que je ne peux pas comprendre, donc je vais me rallier à Claude. Aïe aïe aïe, je vais devoir me rallier à Claude, quel dommage. Et ensuite, on a eu une deuxième séquence sur le même ton, toujours sur le camp des jaunes. Cette fois-ci, c'était entre l'épreuve de confort et l'immunité. Une fois de plus, ça a enchaîné, on n'a pas vu grand-chose, mais on a quand même vu ça, ce qui est super important. Candice et Christelle, qui discutent de l'alliance des filles, et puis qui sont tout à fait d'accord pour se dire que non, non, mais voter Sam ou voter Claude, non, non, c'est juste pas possible. On peut pas voter Sam, voter Claude, et elles sont toutes les deux d'accord. Bon, on a juste fait une super alliance de filles il y a à peine 24 heures, mais à part ça, on pourrait certainement pas, il est hors de question de voter Sam ou voter Claude. Bah oui. Je veux dire, Claude, c'est un aventurier un peu nul, il a pas trop de capacité physique, pas trop de capacité stratégique, donc on va lui ouvrir une voie royale pour qu'il aille jusqu'à l'orientation. Bah oui, il faut bien ça. Et enfin, Christelle sort l'argument massu. Oui, Clémence, elle a quand même gagné 2 fois, et puis on voit que dans sa vie, elle n'a pas connu beaucoup d'échecs. C'est magnifique, magnifique, franchement cet argument il est caviar quoi. Ah, elle a gagné 2 fois, puis dans sa vie elle n'a pas connu beaucoup d'échecs, mais qu'est-ce que t'en sais? Mais qu'est-ce que t'en sais? Après, elle est peut-être arrogante, hein, Clémence, j'en sais rien, mais j'ai pas l'impression. Moi au contraire, il me semble qu'elle est assez discrète, assez humble, enfin je trouve qu'il y a beaucoup plus prétentieux que Clémence, qui me semble assez, voilà, assez réservée, pas à se la raconter tout le temps et à se pavaner en raison de ses victoires et de ses performances. Après, voilà, je suis pas sur le camp, mais voilà, l'argument, elle a gagné 2 fois, et puis voilà, elle n'a pas connu assez d'échecs, donc pour l'éduquer un peu, on va lui faire connaître l'échec, quoi. Ridicule. Et ça, ce n'était que sur le camp des jaunes, parce qu'après, il y a le camp des rouges. Alors, le camp des rouges, c'est absolument fabuleux ce qui se passe. Moi, au début, j'étais énervé, parce que je tenais à cette alliance de filles, je me disais, elle pouvait aller loin, je me disais, elle joue subtile, une fois de plus, je me suis dit, là, c'est du gros jeu, là, on a du potentiel. Et puis, ça m'a énervé au début, puis après, je me suis dit, c'est presque risible, quoi, ce qui se passe. Sur le camp des rouges, ils doivent éliminer quelqu'un.
les filles et les garçons sont à 4 contre 4. Théoriquement, les filles sont ultra unies grâce à la super alliance instaurée par Kumba. Mais il y a un problème, elles n'arrivent pas à s'entendre sur qui éliminer. Vous avez Clémentine et Alix qui veulent voter Namadia, et Alexandra et Jade qui veulent voter Laurent. Alors, en soi, voilà, c'est un problème, ça arrive, on discute et puis on s'accorde. Mais non, c'est pas possible. Et c'est pas possible, faut entendre les arguments, quoi. C'est parce que Laurent, il a le smile, Laurent, il est de bonne humeur. Ah oui, mais Alexandra, elle a pas trop de feeling avec Laurent. Au contraire, elle aime bien Namadia. Du coup, je sais pas trop, c'est compliqué. Et puis, elles ont aucun argument, mais il y en a aucune qui veut lâcher. L'alliance des filles dans tout ça, disparu, quoi. Il y a plus rien. La seule qui est intelligente dans tout ça, c'est Jade. Jade qui, pour moi, sort clairement du lot de ces 4 filles, qui dit... Ben voilà, moi je veux sortir Laurent parce que Laurent, il est allié de Claude. Elle l'a bien vu, elle le sait. Elle sait qu'il sera dangereux pour la suite alors qu'elle se dit, bah Namadia, il n'a pas vraiment d'attache très très forte avec aucun des garçons. Le seul argument valable parce que c'est bon pour la suite. Et elle aurait dû écraser tous les débats avec un argument pareil par rapport aux autres. Oui mais je veux pas, oui mais j'aime pas, j'ai pas de feeling, machin. Eh ben non, non c'est pas possible, la voix de la raison n'a pas pu se faire entendre, pourtant l'argument était en béton armé, j'ai trouvé ça très bon de sa part, mais non, c'est pas possible, ça ne marche pas parce que Laurent il a le smile quoi. Du coup, ce qu'elle décide, c'est d'aller voir Laurent, de lui en parler, de dire bah écoute, ce soir au conseil, ça va être 4 filles contre 4 garçons, si tu veux pas aller à la boule noire, rejoins-nous. En soi, c'est plutôt pas mal fait. Sauf que bah, Laurent il est absolument incorruptible, il doit bien sentir qu'il y a des failles dans le groupe des filles. Du coup, lui, il affiche mais une sérénité, un calme absolument incroyable. Il n'y a même pas de débat en fait. Il dit non, non, mais moi c'est bon, je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci, on va à la boule noire, tranquille. Et pendant ce temps, on voit aussi que Alexandra doute de plus en plus, elle sait pas pour qui voter, ça l'énerve, elle est dans une position inconfortable. Enfin bref, elle est super fragile quoi. Mais bon, à la rigueur, elle, c'est le plus compréhensible, c'est-à-dire qu'elle, on l'a un peu amenée dans cette alliance de force. C'est vrai que ça fait pas plaisir. Mais bon, quand tu veux gagner, faut s'en donner les moyens, quoi. En plus de tout ça, on a Alice qui nous sort en facecam un magnifique « J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire ». Donc ça veut dire qu'en gros, j'aime garder mon indépendance. Bon, les alliances, tout ça, c'est bien connu dans Koh Lanta, on progresse tout seul, hein. Donc j'aime pas qu'on me dise ce qu'on doit faire, les consignes de vote, c'est pas trop mon truc, je veux pas aller voir Laurent pour négocier avec lui. Bref, elle est pas dans de très bonnes dispositions non plus. Et puis Clémentine, Palme d'Or. Clémentine, t'es en danger. Donc c'est toi potentiellement qui va sortir. T'es en passe de te faire virer du Koh Lanta des 20 ans. Donc à partir de là, tu votes n'importe quoi pour sauver ta peau. Non, 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 non. Non seulement elle n'a pas d'argument, mais en plus elle n'en démord pas. Elle n'en démord pas, elle dit « Moi je veux pas me retrouver à la boule noire contre un Laurent. » Mais t'as pas le choix. Mais en fait t'as pas le luxe d'imposer ta volonté. C'est un peu comme Régis dans l'île des héros qui disait « Bah moi en fait je vote pour qui on me demande parce que de toute façon je suis en position de faiblesse et donc à partir de là bah moi je veux progresser dans l'aventure. » Oui, oui, enfin un raisonnement sensé. Quelqu'un qui veut progresser dans l'aventure, donc qui est obligé d'être un peu très clairement le toutou de la team Claude parce qu'il n'a pas d'autre choix. Bon bah voilà, Clémentine, t'es en position de faiblesse, tu vas te faire dégager, donc t'as pas envie de te retrouver contre Laurent à la boule noire, mais en fait on s'en fout de ce que t'as envie ou de ce que t'as pas envie parce que tu vas sortir. Mais non, mais ça c'est pas possible en fait, faut mieux, enfin ils préfèrent mettre leur ego devant leur volonté de rester dans l'aventure. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est incroyable, quoi. Ce manque de volonté, ce manque de mental, en fait, c'est pas du mental physique, c'est pas du mental où il faut rester 4 heures sur un poteau, mais c'est du mental, c'est se tenir à une stratégie fiable pour progresser. Non, ça n'existe pas, ça c'est zéro. Et là, ce qui devait arriver arriva. Alexandra, submergée par l'émotion, parce que c'est quand même absolument incroyable de faire une stratégie contre des gens dans Koh Lanta, se sent obligée de confesser le mal qu'il habite et dire à tout le monde, à tous les garçons en particulier, l'alliance qu'il y avait eu. Alors, pas seulement l'alliance entre les 4 filles du groupe des Rouges, hein, parce que ça, bon, tout le monde s'en doutait, mais de dire que Kumba avait demandé à ce qu'il y ait une alliance intra-équipe entre toutes les filles. Du coup voilà, elle leur balance tout parce qu'elle en pouvait plus quoi, c'était trop pour elle, bon bah l'alliance des filles, je crois que on peut faire une croix définitive dessus, parce qu'à la réunification, les mecs ils vont bien s'empresser d'aller raconter ça à tout le monde, hein. Donc il n'y a pas de souci, c'est mort de chez mort, merci Alexandra. Bon après ça se comprend un peu dans la mesure où, une fois de plus, elle aimait pas cette alliance dès le départ, mais
mais voilà quoi, enfin je veux dire, tu veux progresser ou... je sais pas quoi dire, voilà, je sais pas quoi dire, c'est comme ça, c'est pas possible de faire une alliance dans koh c'est trop dur, c'est trop dur. Et après, le clou du spectacle, c'est quand même Alix qui lui emboîte le pas. Alors Alix, dès qu'elle a vu que ça sentait un peu le roussi, hop hop hop, elle est allée essayer de s'allier avec les garçons. Hein. Pour rappel, c'était quand même celle qui faisait traîner de fausses informations au sujet de Clémence sur son propre camp pour protéger l'alliance des filles. Donc ce retournement de veste, mais c'est incroyable en fait, ce manque de constance, et c'est quelque chose qui revient, et c'est quelque chose que Jade a dit, c'est quelque chose que je ne comprends pas quoi. Tu peux juste pas jouer à koh et espérer gagner et espérer aller loin en faisant n'importe quoi comme ça, c'est pas possible. Et bah si, de toute évidence c'est possible, là. Faut mieux jouer avec ses copains une fois de plus. Enfin bon, j'arrête parce que de toute façon je me répète, ça tourne en rond, vous avez compris l'idée quoi. Non, j'arrête pas en fait, non, j'ai pas fini. Parce que le plus fort, c'est quand même que Alix a voté Jade. Alix a voté Jade, je pense, alors on ne le sait pas, mais je pense que c'est pour répartir les votes pour protéger Laurent. Donc non seulement elle vote pas dans l'alliance des filles comme ce qui était prévu au départ, mais en plus elle participe à la répartition de votes pour protéger les mecs. C'est quand même incroyable en cas de collier de Clémentine. C'est quand même dingue. Bref, voilà, Clémentine sort. Bon ben, à titre personnel, vu comment elle a mal joué, sans regret, hein, honnêtement, sans aucun regret, mérité comme élimination, t'aurais pu te bouger pour ne pas être éliminé. Mais non, tu as choisi de rester campé sur tes positions et de ne faire aucune concession, donc résultat, tu t'es fait dégager, bah ouais, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. T'auras encore l'occasion de te rattraper, hein. D'ailleurs on l'a même pas vu faire le choix de rester ou de partir de l'aventure, tellement c'est évident, enfin bon, ils ont compris que ça servait à rien de faire un suspense d'enfer sur cette décision qui était absolument évidente pour tout le monde. Dans les autres choses qu'on peut mentionner là assez rapidement, c'est que Clémence s'en sort aussi, Clémence poursuit, Clémence ne va pas au conseil, Clémence a un collier, donc elle a beau être visée par tout le monde, elle continue, elle fait son petit bonhomme de chemin, on sait jamais ce qui peut se produire. Moi personnellement, ça me fait plutôt plaisir parce que vu les arguments pour l'éliminer, ça m'agace clairement. On peut noter aussi également que Denis a texto employé l'expression aura de demi-dieu pour parler de Claude. Je pense que ça met en relief la dislocation totale du groupe des filles de manière assez dramatique quoi, concernant la suite de l'aventure. Maintenant parlons de Jade dans tout ça. Bon ben Jade c'est la seule qui avait dessous du jote dans cette affaire, qui a essayé de maintenir l'alliance des filles normalement, qui a essayé de sortir Laurent parce que c'était la meilleure des choses à faire, parce que c'était un membre clé de la team Claude qui est ultra dangereuse, donc il fallait le sortir le plus tôt possible, elle l'a bien vu. Simplement, voilà, elle s'est alliée avec les mauvaises personnes. Elle s'est alliée avec 3 personnes qui étaient absolument pas fiables. C'est vrai que c'est là peut-être qu'on peut lui reprocher quelque chose, c'est de ne pas avoir vu venir les choses, de ne pas avoir su voir que Alexandra était pas du tout fiable et de ne pas tout simplement être allée vers les garçons en première. Si vous vous souvenez de koh Palawan, comment Jade gagne son koh? Elle le gagne grâce à une équipe super soudée. Si on regarde la victoire d'Alexandra, elle est principalement basée sur son amitié avec Loïc, donc un truc vraiment émotionnel. Et puis, elle était jamais très sûre d'elle, elle savait jamais pour qui elle allait voter, même à Loïc, elle lui disait pas pour qui elle allait voter, elle était tout le temps perdue. Elle s'est basée surtout sur ses performances dans les épreuves. Et donc, pendant ce conseil, on a vraiment ces deux visions totalement différentes du jeu qui se sont opposées. Personnellement, vous commencez à avoir compris, hein, je prends parti pour une d'elles de manière pleine et entière. Hein. Pour moi, il n'y a pas de discussion possible sur laquelle vaut mieux dans koh. Et ben, je vous donne un indice, c'est pas celle qui a gagné.